Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous pour aujourd'hui parler une fois encore de l'actu des séries et suivre une série qui vient de démarrer sur France 2. C'est le nouveau thriller addictif de France 2, ça s'appelle L'Abîme. C'est 6 épisodes de 52 minutes et une partie de la distribution, brillante distribution de cette série est avec nous aujourd'hui. Sarah Mortensel, Gine Alma et Marie Mahalia sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous. Bonsoir Julia, Julia qui est avec moi. Comment ça va? Je suis ravie d'être là. On accueille une parfaite petite famille. Ah ouais, je trouve qu'ils sont très crédibles aussi hors plateau. J'ai l'impression d'être en On cuisine n'arrêtait avec pas de s'embrouiller, il faut dire aux auditeurs qu'on n'arrêtait pas de s'embrouiller. Et là, on est beaucoup plus sages. Ouais. Ça risque de partir en couille. Ça va partir en sucette à n'importe quel moment. On va parler évidemment de cette série réalisée par François Weil, qui est quand même un réalisateur qui a l'habitude des dramas et des tournages un peu enlevés, puisqu'il a notamment travaillé il y a quelques années sur une série qui s'appelait Bones aux États-Unis. Donc voilà, pas rien quand même, attention. Mais auparavant, on commence chaque émission par une petite avant-première. La nouvelle création originale de Canal+. Elle est attendue pour le 13 février prochain. Une coproduction avec Sky Atlantic. C'est un registre que la chaîne n'avait encore jamais pratiqué. Et pour cause, c'est un western. Et ça s'appelle Django. Voici la bande-annonce. Where are you running from, stranger? 7 years ago, someone killed my family. God is giving you a warning. Best listen to him. Blood wins over everything. We will destroy what needs to be destroyed. There's no other way around it. We all deserve a second chance. He doesn't know who you are. And go ahead and tell these 5 people your name. Voilà, Django, donc je rappelle, hanté par le meurtre de sa famille 8 ans plus tôt, Django va chercher sa fille et s'accrocher à l'espoir qu'elle ait pu survivre au massacre. Il va être étonné de la retrouver dans une petite ville qui s'appelle New Babylon. Elle est sur le point d'épouser un homme plutôt retors qui s'appelle John. Et convaincu que cette ville est menacée, il va être inflexible et va prendre le risque de perdre sa fille une nouvelle fois pour sauver la New Babylon. 10 épisodes de 52 minutes, un western. Mais pas en français. Mais pas Bravo en français. Canal+. Pas en français. Oh là là. Je me suis dit, sur un western, c'est moins gênant que quand on fait Versailles ou quand on fait Marie-Antoinette, d'avoir des Marie-Antoinette qui parlent en anglais. Voilà, ça s'appelle Django et ça arrive le 13 sur Canal+. Très bien, c'est bien tout ce qu'on dit là. C'est bien. On avance. Voilà, on fait un petit coucou à Canal+. Et on revient tout de suite à la série de la semaine, lancée donc sur France 2. Ça s'appelle L'Abîme, je le disais, réalisé par François Weil avec nos invités qui sont en plateau. Et voici la bande-annonce, le petit trésor de l'Abîme. Ils me laissent enfin l'exclusivité de la vente de leur domaine. Super. Je signe demain à 9h30. Coucou ma puce. Elsa est toujours pas là? Elle avait un rendez-vous super important à l'agence, elle y est pas allée, je comprends pas. Elsa a disparu. Je m'en occupe. Vous êtes sûr qu'elle est bien partie courir? D'habitude elle passe par là. C'est à elle. Je l'ai offert à la naissance de Lucie. Pourquoi tu m'as rien dit pour maman? J'ai passé toute la journée à la chercher avec le père de Clara. Je leur ai aussi parlé de ce type. Quel type? Comme j'ai dit aux gendarmes, je sais pas. Il est allé discuter avec l'assistante de sa femme à l'agence. Vous étiez où hier matin entre 8h et 10h? Vous êtes sérieux là? La veille, elle a disparu tout l'après-midi. Je l'ai vue sortir de l'hôtel Le Relais. Il est parti hier en me disant de pas faire le ménage. C'est qui ce mec? C'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû partir. Et voilà, ça s'appelle Ouais, ça donne plus envie de Canal+. L'Abîme. J'aime beaucoup d'ailleurs l'affiche. L'affiche est ouf. L'affiche est grave stylée, par contre. On n'a pas tous les culs de bus à Paris. Franchement, c'est Ça va vraiment, arriver. ça Madame, claque. alors, je suis d'accord, ça Je trouve claque. hyper beau. Moi, Il y a- je demande à France 2 d'avoir Les ça, culs de bus. Non, j'en En voudrais plus, une il y pour a chez moi. une Vous pouvez sorte m'en imprimer d'orifice, si une, vous s'il vous regardez. plaît. Allez sur le site de VL Radio. Il y a une sorte d'orifice. Donc... Fait avec les- Non, Et en mais- plus, on a le droit à un mime en plateau, c'est génial. Bon, Alors comment, Non, mais c'est joli. comment on peut résumer cette série Tiens, Marie. Ah, porte ta Ah, je suis gueule. pas Ah, sûre vas-y. que t'aies Pitch-le choisi, nous. Non, comment on peut résumer Alors cette vas-y, série? mon bébé. C'est d'abord, avant Tout, tout, le plus important de l'amour. Déjà, l'amour, le couple, mais l'amour de la famille aussi. Tout a été coupé au montage. Donc, Mais laisse-moi tranquille. Non, comment on peut résumer cette série? Voilà, il y a beaucoup de suspense. Moi, j'ai trouvé ça, même moi, quand je l'ai lu, beaucoup de suspense.
Et voilà, c'est un truc un peu policier, un truc un peu. Mais, Il faut un mais pitch, il faut un pitch. mais laisse-moi tranquille. je sais Une pas, jeune moi. femme part faire son jogging le matin. Voilà, elle revient pas. Très important. Et son mari découvre que la femme qu'il a épousée n'est pas celle qu'il croyait être. Exactement. Un petit côté Gone Girl au début de Ben Affleck. Et ensuite, ça part sur quelque chose de très différent. Moi, je trouve qu'on vous voit dans un registre tous les trois qui est vraiment génial parce que on apprend à découvrir cette famille et je trouve que, tu le disais, ça rend vraiment bien à l'image. On y croit à cette famille et en même temps à ses sombres secrets puisqu'à chaque fois que ton personnage Gilles ouvre une porte, il se prend un mur dans la gueule sur son histoire de couple. À chaque fois qu'on lui parle, qu'on lui annonce quelque chose, c'est effectivement un coup de massue à chaque fois. Donc c'est génial. C'est génial pour jouer et puis c'est génial pour le téléspectateur parce que toutes les 10 minutes, tu fais Il n'y a jamais une bonne nouvelle. C'est un truc de fou. Ça dépend. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Oh. il s'aime jusqu'au bout. Mais au départ, ça démarre mal. Ça démarre effectivement. dur. Au départ, ça démarre très très beaucoup dur. de suspense, c'est très bien écrit. D'ailleurs, le début fait un peu penser à toutes ces histoires de. Je me faisais la réflexion en voyant toutes ces histoires de faits divers, les histoires comme Jonathan Daval ou tant d'autres, où on se dit. Et d'ailleurs, ça aurait pu être très casse-gueule d'imaginer que ce soit pas, par exemple, potentiellement Gilles qui soit le coupable. Enfin, par rapport à tout ce que ça draine de. Et on ne sait pas. Et on ne sait pas si au final ce sera pas lui. Non, mais c'est ça qui est. Mais j'imagine que c'est des choses qui vous ont. Vous avez imaginé que ça fasse référence à ces faits divers-là, ou est-ce que dès le départ vous saviez que de toute façon la série allait partir dans une autre direction par la suite, Sarah? Tu veux que je réponde? Ouais. Alors nous, enfin, je crois pas. Moi, j'y ai pas pensé du tout. Bah non. C'est vrai? Non. Ouais. Non. Parce que les deux épisodes, les deux premiers sont construits un peu comme ça, donc. Oui, non, mais maintenant que tu le dis, je comprends. Mais non, mais je me suis pas posé la question dans ce sens-là du tout. Ouais, pour nous, c'était un scénario, c'était fictif. Mais effectivement, il doit y en avoir des histoires comme ça. Hein, et tout existe. Mais, il y a énormément de disparitions en France d'ailleurs par an. Mm. Et non, mais c'est un truc sur lequel on se penche pas beaucoup. C'est-à-dire que quand c'est une disparition volontaire et que t'es majeur, par exemple, si on te retrouve, tu peux te dire bah non, je souhaite pas. D'ailleurs, c'est ce que dit Christopher Bayemi, le flic. Il lui dit par contre, je vous préviens, si on la retrouve, elle a le droit de pas vouloir qu'on vous dise qu'on l'a retrouvée. Bah oui. Ouais. Mais ça, par contre, effectivement, je sais plus qu'il y a des Oui, milliers. c'est toi qui le dis. Moi, Donc tu as le droit de disparaître en fait. Oui, T'as le de droit ne plus donner de nouvelles. C'est un droit qu'on te donne. C'est un droit à à partir du moment où liberté, t'es majeur, c'est plus considéré D'ailleurs, comme quand une fugue. Tu veux tout plaquer, tu as le droit. Ouais. D'ailleurs, la Tu- police ça ne ne lance pas des condamne recherches. personne. La police ne lance pas de recherche avant 48 heures après la disparition, justement. Et ils te trouvent dans ta cachette, tu leur dis chut, garde mon secret. Tu le et dis ils pas à partent. mon mari ou à ta femme. génial. Mais non, mais moi, j'ai une Et vraie il en est question. question dans la série. Non, mais attends, s'ils la retrouvent, ils te disent quand même on l'a retrouvée, mais on veut pas te Ouais. dire où elle est. Oui. Parce que quand même, tu vas pas Non, flipper on est toute ta d'accord. vie de savoir si elle est morte. On est d'accord. Ok. On est d'accord. Bon Non, mais ils ont point. le droit de lui dire. Non, mais c'est important. Peut-être que dans la série, c'est ce qui se passe. Et peut-être que dans la série, c'est ce qui se passe. Le personnage que tu joues est un personnage vraiment. Alors, surprenant pour son mari, surprenant pour le spectateur, parce qu'il part dans plein de registres et plein de différences. C'est-à-dire que le personnage que tu joues dans les trois quarts de la série est très différent de ceux qu'on voit dans les flashbacks, par exemple. C'est ça qui est assez perturbant aussi. Oui, c'est cette espèce de double visage qu'elle a, de double vie, de double. Quoi, je suis pas dedans? Je me rapproche un peu, je te rapproche un peu du micro. Ah, mais je peux pour aussi qu'on me t'entende. bouger, regarde, tu Mais sais, voilà. regarde, je suis mobile. Je peux ne pas être affalée. J'étais bien, moi, j'étais tranquille. Oh, écoutez, j'allais dire c'est le matin, c'est même pas vrai. en plus. Mais pas du tout. Ouais, Donc, surprenante cette femme, Oui, différente. elle est différente et ça qui est vachement bien, c'est que même elle en apprend aussi au fur et à mesure pendant toute la série. C'est-à-dire que lui, il se prend des portes et des murs. On peut pas dire qu'Elsa, elle soit tellement non plus épargnée, quoi. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui remontent, qui s'entremêlent. Je peux pas en dire plus C'est ni compliqué, trop. il faut pas trop spoiler. Mais en tout cas, elle aussi, à chaque fois, il y a des nouvelles infos et elle se dit comment je fais en fait. Ouais, et je voudrais saluer parce que on vous parlait de votre petite famille, mais à la fois Christopher Bayemi qui joue le flic, j'ai trouvé que Samuel Labarthe dans son registre de Il est mère et de extraordinaire. père de famille, il est incroyable parce qu'on l'a pas souvent vu dans des registres un peu sombres comme ça. Anne Loiret qui joue ma maman, elle Ouais. est vraiment très forte aussi. Hélène Cesaret. C'était vraiment un casting bien trouvé, je trouve original et qui a très très bien fonctionné. On a quand même tourné des séquences où on était tous les acteurs réunis. Il n'y en a pas un qui prenait la place de l'autre, qui mangeait l'autre. On était tous à l'écoute. Samuel Labarthe, il a mangé toutes les cacahuètes. Là, franchement, je tournerai plus avec lui. C'est fini, on n'en veut plus de Labarthe. On n'en veut plus. Mais même souvent dans ce genre de série, je trouve que les enfants sont souvent réduits
à portion congrue, et c'est pas le cas ici. Je trouve que ton personnage, Ouais, il a vraiment de la Important, place, Marie. et et en plus, elle l'apprend. la Ouais, place. non, pour le coup, je suis assez contente parce que il y avait vraiment énormément de choses à faire et j'avais vraiment tout un personnage à construire et à jouer parce qu'il y avait beaucoup à donner là-dessus et j'étais vachement contente qu'on me. C'est On elle, offre qui, ça. c'est elle qui traîne un peu son père, qui Ouais. Ouais, c'est ça. débloque la situation. Ouais. Ils partent, c'est un C'est vrai en road movie fait, à lui, deux, il a, quoi. il a tout qui lui tombe dessus et en fait, elle le voit se casser la gueule et elle peut pas. Enfin, c'est une femme, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, elle l'aide. Qu'est-ce que ça Elle veut aide. dire Je sais pas comment ça J'adore la prochaine génération. Donc non, elle est obligée va à un moment la donné. calmer, Le mec, il est en train de se Tu veux casser dire la qu'on prend les figure, choses il est en au main bout du bout. Mais oui, Bien toujours. sûr. Et donc, elle est J'ai obligée, bien quoi. élevé ma fille. Elle est bien. Ouais, elle est bien. On sent la qui tenir, hein, franchement, on sent. Et donc elle ne jouait pas dans la série. Non, mais c'est ça. Non, mais parce qu'avec qui, c'est pas avec n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte avec Gilles? C'est pareil, je le mène à la baguette. C'est tout pareil. c'est pour ça, Carrément, c'était tu très le facile. mènes à la Et baguette. oui. L'essentiel, c'est de croire que vous venez à la baguette. C'est tout le. C'est ça. Voilà. Calmez-vous. N'allez pas sur ce terrain. Ouais, parce que nous, on est Glissant, trois. glissant. et- ouais. Non, glissant. Ouais, Julia, quand t'as vu la série, justement, tu parlais à la fois de la connexion de cette famille, mais au-delà du thriller et de l'efficacité du thriller. Moi, j'y ai cru en fait. C'est le et c'est pas toujours le cas, et tu le sais. Ouais, mais je c'est sais. qu'on reçoit ici. J'ai cru au duo, j'ai cru à cette famille. Moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes, donc j'ai pas tout vu, mais j'étais vraiment à fond et je vais continuer à regarder les prochains. Donc Ouais, on est à fond et à chaque fois, effectivement, c'est bien construit en soirée, c'est-à-dire que. En général, les épisodes vont par paire. Ouais. Ça vous permet effectivement d'avoir l'intrigue qui repart dans Ouais. une nouvelle direction Mhm. à la fin de l'épisode 2 et de l'épisode 4. La direction de François Veil, qui a une expérience particulière, je l'ai dit, il a fait des séries américaines, mais il a fait des séries très efficaces aussi en France, avec un rythme très particulier. Ça donne quelque chose de particulier pour les comédiens d'être dirigés par un réalisateur comme lui. Ah bah c'est Namasté, François. Non, mais vraiment, c'est Ah. exceptionnel. Oh là là, quel bonheur. Gilles, il avait déjà tourné avec lui, moi jamais. Et c'est un homme, c'est un sage, nous on l'appelle le sage. Mhm. Il est à l'écoute, il a cette espèce de. La classe. Oui, il a la classe et il est calme. Il est hyper à l'écoute, il est très bienveillant. Et souvent, l'ambiance d'un tournage est donnée par le capitaine. Et là, ça a été un tournage humainement délicieux, quoi, bienveillant. Agréable et il nous laisse complètement vivre, il est complètement avec nous et après la technique s'installe. C'est assez... Enfin moi je retourne avec lui quand il veut, c'est vraiment extraordinaire. J'ai aucun mal à le croire, on l'a reçu ici, et c'est un mec passionnant en plus quand on parle avec lui. Ah oui, il a une on sent qu'il est culture. investi dans son projet. Nous on a dans habité à Moustier-Sainte-Marie, on a tourné, on a vécu là-bas pendant quelques semaines. Moustique Saint-Marie. Moustier Sainte-Marie. Ah, Tu veux dire quoi, que j'articule mal? Je trouvais Ouais, une on ville a qui fait s'appelle beaucoup, c'est con. Moustique Saint-Marie, j'y vais direct. Non mais Moustier-Sainte-Marie, il faut y aller direct aussi. Et c'était hors. Ouais, c'est un petit village perché dans les falaises et c'est vraiment magnifique. Et c'est un lieu où on a été reçus dans une auberge. C'était hors saison, donc tout était fermé. Ils avaient ouvert pour nous. Et nous, on était avec Gilles et François dans une auberge tenue par Hélène et sa famille. Et elle nous faisait à manger, elle nous demandait le matin ce qu'on voulait manger le soir, elle nous faisait à manger au coin du feu. Et en fait, on était vraiment en famille, quoi. C'était hyper agréable. Mais c'était meilleur que ce que Gilles, du coup, faisait ou Ah bah j'imagine, Ouais. complètement. Non, mais On peut t'as pas ça, faire pire, donc, c'est une sale gosse, elle Gilles, n'aime c'est pas un rien. as de la cuisine. Non mais rien à voir, c'est Il fait totalement très bien la faux. Mais cuisine. moi pour le coup, Figure-toi même. moi je devais être à l'auberge aussi, mais c'était pas mon délire, je suis partie à l'hôtel. Oui, moi, Moustique, donc, parce que voilà. figure-toi que nous, un M'en soir, voulez nous pas. avons pris la cuisine. trop On pour a nous. dit à Hélène, ce soir, C'est notre Gilles fait à cuisine. manger. Et du coup, on a fait à manger et c'était vraiment très, très bon. Bah Voilà. sûrement. Donc, si Sarah qui a quand dû on tout ne sait faire, pas, je on sais se pas tait moi. pas du tout. Il Ah, fait très non, bien je à manger. cuisine. Non. J'étais poissonnier pendant 8 ans. Je sais que- C'est vrai, bah, tu sais cuisiner le poisson, c'est 8 très ans. bien. Il est dans bon une à- poissonnerie. il est bon à marier. Génial. Sur les marchés. ouais. Ah bon. On adore. Et c'est dans quelle série que tu avais tourné avec François Veil? Maman à tort. Mais oui, avec Camille Lou. Super série. Michel Bussier. Ah, je pensais que tu voulais avoir le nom de la poissonnerie. Non, pas du tout. Ah, c'est quelle poissonnerie, du coup Avec, ah ouais, non, mais elle était géniale. Poissonnerie, Elle était jouet. formidable cette série. Joie. Non, ouais, elle était jouet. vachement bien. Je l'ai regardée il y a pas longtemps. Franchement, non, pour Maman le à coup, tort, qui a fait un vraiment, carton sur j'ai beaucoup Netflix. aimé cette série. Ouais, qui a fait un carton sur Netflix au mois de novembre. Il était dans le top 10 sur Mhm. Netflix. Il y avait Anne Charrier aussi, je crois, 3-4 c'est ça ans, ouais. Ouais, c'est ça. Pascal Elbé, Anne Charrier, voilà, que du lourd. Sur un enfant qui Voilà, c'est pas maman à tort, c'est- donc c'est le c'est gamin ça. qui... qui se met à dire que sa mère n'est pas sa mère. Exactement. Et là, d'un seul coup, tout, Extraordinaire. l'univers s'écroule. Et là, encore une fois, c'est un truc de dingue parce que on le dit pas, mais dans l'abîme, effectivement, on a découvert que
dans ce petit pendentif, il y a une deuxième double photo, ouais. un autre photo à l'intérieur. Est-ce qu'elle a eu un autre enfant dans une autre vie? C'est tout Vous le le mystère. saurez au prochain épisode. On ne vous dira rien. Mais il vous laissait beaucoup de place pour proposer, pour improviser, ou c'était déjà très bien écrit, il n'y avait pas grand-chose à faire? C'était bien écrit, ça c'est sûr. Avant chaque scène, on reprenait avec François. Ouais. C'est-à-dire qu'on se fait la scène, et là, c'est le calme, Absolu. le calme Ouais. absolu. On se fait la scène, et on entend à l'oreille. C'est une musique. Hein. Ouais. C'est une musique. Moi, je veux me permettre de dire un truc après, mais Ouais, c'est une musique, et donc, Ouais. on discutait ensemble, et voilà, et c'était vraiment dans le détail, dans la finesse, dans le. Vous voilà. sentiez s'il manquait Ouais, quelque ouais. chose. Et on faisait ça ensemble, je trouve. C'était de manière très, très posée et très, Ah oui, oui. très instructive, constructive. Ouais, Tu moi, voulais je dire sais, moi je sais que mais en général sur ce que je fais en autre tournage et tout, mais généralement c'est des personnes plus âgées qui écrivent pour des plus jeunes, donc forcément moi je me sens très souvent obligée de modifier des expressions Comme quoi, ou des je suis manières de curieuse. parler, et justement des fois on parle trop, on Mm. écrit trop, comme si c'était un adolescent qui dit n'importe quoi, et déjà et des Wesh. fois je suis là genre non, faut dire des trucs normaux aussi, enfin moi je sais que Et il t'a laissé je faire ça. écris un peu tout ça, mais bien sûr, non, mais Ah, pour le c'est coup, ça. j'en discute toujours, et François, il est toujours OK avec ça, tant que ça rend le truc plus naturel. Ouais, il y a une deuxième Mais écriture avec. C'est les quoi un comédiens. truc qu'on te fait dire souvent qui n'est pas du tout crédible? Non, ou mais j'en sais naturel? rien, mais. Ne serait-ce que pas parler vrai. C'est simplement Hein pas parler vrai comme une jeune de Non, ton mais, âge. non, mais oui, il y a des expressions, mais qui sont vraiment too much. Là, comme ça, je saurais pas te dire, faudrait que je réfléchisse. Bah, mais, l'expression too much, déjà, je trouve que c'est too much. Non, Ouais, vraiment c'est pas. too much, c'est pas alors, très- non, moi, mais parce que moi, je déconne, je je sais pas rigole, trop non je plus rigole, les Marie. expressions. mais des fois, il y a des trucs qui avaient. Ça passe Enfin, pas. j'avais un truc en mode. Genre, il est trop à fond sur toi, c'est un truc de malade tellement. Et j'étais là, Ah genre, ouais. waouh, il te kiffe, Ah ouais. je sais pas, un truc simple. Tu vois, genre, parce que ça allait trop loin. Et il me laissait faire ça comme je voulais, c'était très bien. Comme certaines expressions que des fois tu emploies quand on parle avec toi en dehors du tournage, et où c'est des trucs, on se dit, mais ça date d'il y a 10 ans, on n'emploie plus des trucs comme ça, et tu vois. C'est vrai, c'est mais vrai, oui, c'est tu le vrai, fais. je vois très bien de quoi tu parles. Ouais, très bien. On en salue Coralie, elle pourra confirmer plus tard. Tous les deux, Sarah et Gilles, quand vous avez la chance, effectivement, on va en reparler tout à l'heure, mais d'être évidemment très exposés dans des séries qui se cartonnent sur France Télévisions, de quelle manière ça impacte justement votre jeu de pas convoquer les mêmes réflexes de jeu qu'on peut avoir dans ces héros? Parce que c'est pas toujours évident. Moi, à aucun moment j'ai vu vos personnages, sauf une fois, dans la grotte. Ouais. Dans la grotte, quand elle l'a assommé, et j'ai dit là, j'ai l'impression de voir dans le phrasé, de voir apparaître. Je vois ce que tu veux dire, je vois grave ce que tu veux dire. mais- Pourquoi? Ouais, je me foutais de Dans sa cette gueule façon parce de que. parler, j'ai trouvé que j'avais l'impression qu'elle Tu l'as senti elle ou... ponctuait les mots de la même façon que dans. Ah ouais. En fait, Je me foutais de sa gueule. Attends, je dis juste un truc. Je me foutais de sa gueule parce qu'elle avait la main qui partait un peu. Tu sais, elle avait un truc de main et tout. Et moi, je connaissais pas la série. Je fais, mais c'est chelou son truc là. Et après, je pense. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que Sarah, elle fait un personnage de malade mental dans Astrid et Raphaël. C'est une autiste. C'est un personnage hyper lourd. Après, je te laisserai. C'est une expression, un malade mental. Oui, Dis oui, pas bien que les sûr. autistes sont Oui, malades. pardon, excusez-moi. Je préviens juste. Non, Ah oui. c'est un personnage, excusez-moi, très poussé. Ne me fais pas avoir des emmerdes là où il n'y en aura pas. Voilà, Je elle a les très enlève, bien fait je quand même. précise. Un personnage J'y ai très pensé très aussi, poussé j'allais le faire. Oh mon et dieu, très énergivore c'est bien, Sarah, elle a et l'habitude. très très complexe. Et je pense qu'effectivement, elle fait 4 mois. Moi, ça va, c'est 2 mois par an. Elle fait 4 mois non-stop. C'est un truc de malade. Et forcément, tu le gardes un peu Évidemment. dans un coin. Quoi. Non, mais c'est surtout Voilà. que les personnages, ils partent de toi. C'est-à-dire que c'est toi à la base qui fabrique les choses. Donc, on me dit par exemple, ah, j'ai vu dans tel truc, t'as fait un A comme Astrid. Bah, les gars, à un moment donné, c'est moi en fait. Donc forcément, même si je construis d'autres choses, il y a aussi des choses qui m'appartiennent. Mais exactement pour pile ce moment-là, on me l'a dit. C'est vrai. Ouais, Dans la et c'est grotte. le seul moment où on C'est le me l'a seul dit. moment où ça m'a frappé. Hein. Et en fait, Ouais, si tu- c'est le premier jour de tournage aussi. Ah, Ouais, intéressant. c'était le premier jour de tournage. Ouais. Ouais. C'est le Et premier tu jour de sortais tournage. de Astrid et Raphaël J'étais pas loin, ouais. Ouais, c'est ça. mais Et en se fait, comprend. c'est une façon de ponctuer parce que moi, je t'ai vu dans plein de projets et il Ouais. n'y a pas Non, en fait, c'est cette espèce C'est de une façon- panique qui a pris Ouais. qui prend le dessus à ce moment-là où c'est. comme Du de coup- retenir les mots. Oui, c'est parce que Mm. c'est pas moi qui joue en fait. Enfin, je veux dire, c'est moi qui joue, mais je veux dire, j'essaye de pas être là, moi, et de laisser Elsa vivre ou Astrid vivre. Et du coup, dans ces moments-là où ça t'échappe un peu, parce que c'est quand même un état étrange, t'assommes ton homme, t'es pas censé le faire, et en même temps, tu le fais parce que t'essaies de D'abord. sauver ta peau, mais c'est un réflexe étrange et qui lui ressemble pas du tout. Et du coup, cette espèce de panique Ça part qui vraiment l'envahit. pas.
est parti, à mon avis, dans un truc qui m'a échappé. Mais je vous remercie de le souligner publiquement comme ça. C'est vraiment adorable. Non, parce que vraiment, voilà, je suis touchée. Merci infiniment. Non, mais après, on l'oublie complètement. Oui, bien sûr. Mais cela dit, excuse-moi, moi je m'en suis pas du tout aperçu parce que je regarde pas du tout Astrid et Raphaël, tu vois. Ça m'intéresse pas. Non. Euh, Moi, je regarde jamais César Wagner. Si tu regardes pas Astrid et Raphaël, à aucun moment tu te dis voilà. Et puis surtout, moi je trouve que tu poses souvent les mêmes questions, etc. Donc toi aussi, tu ferais bien. Non, mais voilà, en fait, Parce que moi, Alexandre, je à suis la avec toi base. chaque semaine et je pourrais te faire le même commentaire, Alexandre. Merci. Donc voilà, Merci. je me permets. C'est vrai. Merci infiniment. Mais moi, j'ai vu plus de 2 épisodes. Donc. Et moi, j'ai beaucoup de choses à chez faire. vous aussi, c'est bien. Non, mais elle a raison en plus, c'est vrai. Elle a raison. Non, mais on a C'est effectivement normal, nos c'est mimétismes qui ressortent. Et parfois, ce sont même des béquilles de sécurité qu'on peut avoir aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, ça disparaît après dans le reste de la série. Je suis un peu vexée quand même. Non, mais moi, en tout cas, ce que j'ai vraiment aimé dans cette série, c'est que ça commence comme un polar traditionnel qu'on aurait pu voir venir. Et en fait, après, ça part dans une direction qui est complètement différente. Il y a un mélange de chasse à l'homme, de fugitif, il y a un mélange un peu teinté de saga par moment. Et je trouve que c'est ça qui donne ce côté, le secret, comme on le faisait sur France Télévisions il y a des années, un été de canicule ou des choses comme ça. Enfin voilà, les secrets de famille enfouis au fond d'un petit village. Ouais. Et juste pour rebondir, pour prendre la défense de ma femme, on lui demandait un truc très compliqué. Non, mais on lui demandait un truc très compliqué, c'est-à-dire que c'est les cliffhangers de fin de fin de soirée. Et c'est un peu compliqué parce que finalement, on te demande de faire un truc pour le spectateur. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour le c'est pas seulement pour le scénario, c'est aussi pour le bon, alors découpage. attention, là, il faudrait que le spectateur pense quelque chose et qui n'est pas finalement ce que t'es. Ben vas-y, à toi de jouer. Ouais, Et non, donc, mais voilà. d'accord. Et on a refait, en fait, c'est vrai que pile poil ce moment-là, on l'a refait avec beaucoup de couleurs différentes. Parce que, et ils ont pris cette prise, donc je remercie le monteur, merci beaucoup. C'est pas de ma faute, c'est la sienne, hein, c'est pas la mienne. Non, hein. je rigole. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un moment qui a été particulier parce que je peux pas en dire tellement plus. Mais oui, c'est ça, on peut pas expliquer les choses, mais. Non, mais à ce Tu moment-là, joues il un faut, truc, c'est très bien dit. C'est-à-dire qu'on joue avec le fait qu'on joue pas la scène, on joue le cliffhanger. Et c'est on ça joue pas qui est le très personnage, difficile. Et ouais. on joue, voilà, parce que C'est ça, le le problème, personnage, ouais. s'il avait été très sincère, il aurait pas fait ce qu'elle a fait à ce moment-là. Voilà. Et donc, Faut être c'est, extérieur, du coup. C'est un peu comme quand dans les soaps américains, d'un seul coup, vous avez Victor Newman qui reste suspendu dans le vide pendant 10 minutes pour faire la pause de la publicité. Et il joue pas ça, il joue la pause en fait. Et c'était très compliqué. Et là, parce tu que... le fatigues pas, Paul Newman. Bah, je l'ai jamais reçu, Victor Newman. Ah, terrible. Ça suffit, il va falloir se calmer, madame. Je rappelle quand même que l'Abîme, en tout cas, il y a 3 soirées, 6 épisodes. Et qu'effectivement, à chaque fin de soirée, vous aurez votre lot de rebondissements, que c'est très bien filmé, que l'affiche. Alors, franchement, c'est pas toujours réussi les affiches, ça peut être un peu casse-gueule. Celle-ci, elle est magnifique. Ouais. Ça me rappelle un peu aussi ce film que j'avais vu il y a quelques années avec Dee Fental et Lambert Wilson qui s'appelait Dédale, où il jouait le rôle d'un homme pris dans un tourbillon, dans un hôpital psychiatrique. Il y a ce côté un peu spirale dans le tunnel duquel elle disparaît. Le vortex. Et le truc, et c'est assez bien vu avec juste l'œil au fond et Sarah qui rentre dans ce tunnel où il va se passer plein de choses, mais ça, vous le découvrirez au fil des épisodes. En tout cas, c'est là où je disparais. C'est là que tu disparais, voilà. On peut le dire. Oui, Ça, on sent, c'est la seule chose qu'on peut dire. Oui, je disparais. Mais c'est vachement bien. François Vell à la réalisation. Je regardais un peu votre parcours à tous, et c'est pas la première. Il y a une petite saga que tu avais fait il y a quelques années. Est-ce que tu t'en souviens? La prophétie d'Avignon. Ouais, on regarde la photo, elle est arrivée. C'était. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de photo. Gilles, t'as vraiment changé. Mais je trouve. c'était Louise Monod qui était l'héroïne de cette série, La prophétie d'Avignon. Non, mais j'ai fait un tout petit truc. C'est l'époque où je faisais vraiment des tout petits trucs. Et elle a 2 zips sur son truc alors qu'il n'y a pas de poche. C'est vrai. Ouais. À quoi sert ça? Comment ça? Elle a 2 zips sur la poche gauche. Mais ouais. peut-être que c'est une poche. Non. Non, je Bah pense non. pas Ça se non voit que c'est de la plus, déco. maintenant Non, que c'est tu très m'en parles. étrange. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais on peut dire aussi qu'elle tient un espèce de phallus. Oui, voilà. Moi, ça me choque beaucoup plus que les Alors, Ah, un tu phallus, vois, on on était, dirait R2D2, t'es où, phallus? Mais ouais, j'avoue, t'es Gilles. Je sais pas. Ça Non, dépend. remets ton cerveau Ça en dépend place. comment. Tu scotches sur les trucs. Ça n'a rien à voir. Calme-toi, chérie, calme-toi. Ça va bien se passer. En passant en vue le reste de votre actu quand même, on l'a mentionné un tout petit peu, mais on découvre la suite. La photo suivante, Astrid et Raphaël, la saison 4 vient de se terminer en tournage. Ça a été dur. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais, ça a été Il est infernal. Ça a été
Astrid et Raphaël, donc saison 4. Je sais que j'avais rencontré votre compositeur, Erwan Carmorvan, qui a fait un travail de dingue sur cette série et qui s'est régalé, il me disait, sur la saison 3 avec la musique parce que vous aviez des univers qui étaient absolument géniaux. Est-ce que vous avez conservé, je trouve que dans la saison 3, il y avait ça, c'est-à-dire ce côté un peu épisode concept, avec des concepts poussés vraiment très très loin. Vous l'avez conservé dans la saison 4 qui a été tournée? Oui, il y a un épisode, par exemple, sur un voyage dans le temps. Ah, Voilà. génial. Ouais. Oui, il a des univers. De toute façon, Alexandre de Seguin et Laurent Burtin, ils ont des cerveaux à part, hein, faut quand même le dire. Ils partent toujours dans des directions absolument incroyables. Et ce qui est génial, c'est que, comme dit Astrid, il y a toujours une explication rationnelle. Il y a toujours une explication rationnelle. Ouais, c'est ça qui est fort. Et Astrid, comme elle a le regard sur tous les petits détails du quotidien, notamment le double zip. On voit que c'est des réflexes d'enquêtrice Et voilà, c'est qui encore- reviennent. Là, il n'y a pas de poche bizarre là sur l'image, Non. on est good. Non, là, je sais. Non, mais là, on parlait tout à l'heure, pardon. Je connais. On parlait de l'identité Ouais. visuelle de la BIM. Là, elle est géniale. Encore une fois. Ouais, j'ai Très l'impression que grand. tu fais exprès, Alexandre, de nous mettre que des photos Ah, mon phalliques. Dieu. Mais là, Non, franchement, non, je l'esthétique. pense que Gilles va falloir que. Il va falloir consulter. Hein. Non, non, Il va non. falloir Après, moi, je suis consulter. belge, donc peut-être que c'est un truc de belge. Mais je trouve que je trouve qu'il y a un soin apporté sur les affiches visuelles de la série qui sont Alors, vraiment c'est chouettes. Patrick Fouque, photographe, qui a un univers. Elles sont géniales. Parle anglais. Il est en forme. Hein. Non, il a vraiment un univers incroyable et il arrive, parce que ça, c'est fait en Vraiment, ouais. 2 minutes entre Un abbé aussi. deux Deux prises. prises. Ouais. Et il arrive à chaque fois à créer un univers et à vraiment à choper chez Lola et chez moi la petite magie et à nous mettre en situation dans des lieux incroyables. Voilà, Patrick Fouque. Bah, c'est vraiment très réussi. Plus de 5 millions de Il va téléspectateurs. adorer en même temps. Plus de 5 millions de spectateurs pour Astrid et Raphaël, sans les replays. Donc, Ouais, ouais. sans les replays. Ouais, On est ouais. presque à 6 avec les replays, c'est dingue. Parce qu'il n'y avait pas TF1 en face. Il y avait 1,5 million, 2 millions de foyers. Bah, il y a un autre succès à la télévision. Pendant 4 ans. Ouais. Oh, waouh. Il y a un autre succès à la télévision. Oui, il croit que je fais Petite des jalousie, choses hein. comme ça, Sur là. France Ouais, 2. ouais. Autre succès Il est qu'on découvre dégoûté, il est maintenant. dégoûté. Les couples Attention. d'acteurs, c'est pas possible. Ah oui, extraordinaire ça. Ça Là, il aussi. va être content. Là, il se réveille. On sent le jeu. Ah, là, t'es content. On sent T'es le jeu content ou pas d'acteur. Regarde sur cette La photo, très jolie coupe de la cheveux. puissance du regard. César Wagner. 2 épisodes par an, Le c'est ça que tu disais Lexomil aussi, un petit Ouais. peu. 2 Ouais. épisodes par an. Ouais, là, on va peut-être en faire 3 cette année. C'est un vrai carton hein, sur France Ouais, Télévisions ça marche aussi. bien. Bah, moins que Astrid et Raphaël. Comme j'ai encore pas, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une émission sur César Wagner, mais comme on n'avait jamais eu l'occasion d'en parler, on va découvrir la photo suivante. Je voudrais savoir comment tu l'as construit, peut-être par rapport à ce personnage-là. Ouais, bah ouais. Est-ce que Bah, on comme- voulait pas faire pareil avec Voilà. Monk, effectivement. Et c'est difficile parce que C'était c'est Ah un oui, peu le mec, si tu peux pas. Enfin, je veux dire, il y a Monk, il y a Astrid. Enfin, voilà, tu vois, tu peux pas taper plus fort. Elle réagit pas. Mais qu'est-ce qu'il a Bah, je te laisse non. finir, je comprends pas où tu vas. Mais non, mais c'est des maintenant. personnages. Non, mais Mais c'est si, des c'est personnages. très, extraordinaire très le puissants. travail que tu fais. Merci beaucoup, c'est très C'est gentil. puissant. Je suis pas d'accord. Non, écoute, non, avec Antoine Garceau qui a réalisé les 3 premiers épisodes, pardon, qui faisait 10%, Antoine. Ouais. Donc, on est arrivé avec un sacré réalisateur et qui enchaîne des projets de malade. Non, on a voulu la jouer soft. Voilà. Ouais. Et il est très, ben, c'est ça. Il est beaucoup plus en retenue que Monk que dans la série. Oui, mais c'est pas parce que c'est en revenu que c'est pas puissant. Moi, je préfère Monk. Non, mais j'entends, moi aussi. Je t'embête. Mais non, écoute, moi je suis pas, j'ai pas. Ce mec, il est juste pas très bien dans ses pompes. Bon, il est hypochondriaque, ça c'est une chose, c'est sûr. Oui, mais C'est tu ce joues qu'on hyper essaie bien, de. moi, je trouve ça- J'adore. Ouais. Bon, Oui, écoute, oui, c'est gentil vraiment- comme tout. Non, Oui, non, mais c'est vraiment, clair. Mais Ça aurait pu être casse-gueule. C'est comme le personnage Et d'Astrid. Ça aurait pu être casse-gueule. Ah bah complètement. Et il faut Ouais, en faire ouais. quelque chose qui n'est pas casse-gueule, Ouais. justement. j'ai pris moins de risques. Mais de toute façon, il est pas autiste non plus, tu vois. Mais voilà, on a voulu la jouer soft, on a voulu la jouer. Oui, mais Moi, ce que t'apportes de la j'aimerais comédie maintenant. aussi. Alors ça, Bien. c'est son mal-être effectivement et Ouais. ça. Et son hypochondrie poussée à l'extrême qui à un moment on se dit oh putain Ça mais crée des il est fou, situations c'est comiques, rigolo ouais. quoi. Bah oui, c'est ça qui est génial. Donc voilà, et j'essaye, mais en tout cas de pousser les auteurs à accentuer la comédie, en tout cas les situations qui amènent la comédie, pour aérer un petit peu aussi les enquêtes que tout le monde a vues 150 fois. Et Ouais. je pense qu'on arrive à ça. Et on a eu un épisode dans les Vosges là, qui a été diffusé, qui a cartonné. Comment dire, la courbe d'audience, tout le monde est resté jusqu'au bout. Toi aussi, tu restes jusqu'au bout. Et donc c'est le seul épisode où j'ai vu que la courbe ne baissait jamais. J'ai dit les gars, voilà, là on est bon. On a va trouver juste le- milieu entre la comédie, Oui, l'enquête. parce qu'en fait, il est vierge, donc il est très très précis et très organisé. Il adore les chiffres. un peu perfectionniste. Voilà.
Il Et note donc- tout. Et donc, voilà. Et bon, après sur le personnage, bon, moi C'est je. le seul j'apprends acteur bien au mon monde texte, qui et puis regarde les après, courbes. Oui, Mais- j'allais demander, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Est-ce que toi, tu regardes les courbes de Moi, on tes- me les envoie. Et on me les décrypte. C'est vrai que Non, c'est je regarde. bizarre. Non, non, j'ai mais un je côté regarde, mais je producteur, regarde pas moi, je toujours. produis Mais mon lui, il spectacle, trouve ça ouais. extraordinaire. Puis Moi, je je voudrais regarde la faire courbe, on me des dit, ah, lui, c'est sections, génial. Je fais Mais oui. la différence avec Mais ça me Lui, parle il pas plus l'analyse, que ça, quoi. lui. Ah oui, oui. Ah Ouais, ouais. je l'analyse, ouais. Mais la différence avec Astrid et Raphaël, c'est qu'Astrid et Raphaël fonctionne vraiment en saison avec un petit côté feuilletonnant aussi. Ah oui, bien vous sûr. êtes plutôt en collection d'unitaires. Exact. Est-ce que tu n'aimerais pas justement sur César Wagner explorer un peu plus le côté feuilletonnant avec une histoire qui se tisse comme ça ou Feuilletonnant. ouais feuilletonnant avec des J'adore. histoires à suivre. Ouais. Ouais. La question se pose pas parce que je pense que ça n'arrivera Ça jamais. n'arrivera jamais. Ouais. Mais écoute, de toute façon, il y a quand même un suivi. Les scénaristes essayent d'avoir un suivi sur les histoires qui se passent autour de moi, même avec moi. J'espère qu'il y aura une évolution dans le personnage. Mais écoute, bon, non, moi ça me va comme ça. Mais on très bien, s'attache c'est quand même bien. au personnage, moi, je trouve. Parce que. Ah oui, non, mais Ouais, j'ai l'impression que cette Oui, année. il y a un fil quand même. Moi, je trouve qu'il y a quand même un fil. Et puis la relation qu'il a aussi avec, Avec la Olivia Cotte. légiste Olivia Cotte. Et Amaury aussi, elle est qui extraordinaire. est Très le bien bon court. docteur, qui fait du gringue. Ouais. Alors on ne sait pas s'il est homo, s'il est hétéro. Bah, il sait pas lui-même, je crois. Non, je pense Si qu'il sait pas Non, non il sait plus. pas. Mais il est complètement. Ouais, il ne baise jamais. Bah non, Je suis pas imagine sûr les qu'il baise un germes. jour. En Comment Les germes. Les germes. Les germes, c'est ah, hyper les germes, grave. c'est vrai. Tu sais que bah maintenant, oui. tu sais que Dans le en premier fait, épisode, j'embrasse pas Olivia Cotte parce que J'ai je lui demande, appris, je lui dis, t'es sur ton coup là j'ai appris un truc dernièrement, c'est que vous avez tous vu sûrement, c'est quand t'embrasses quelqu'un, tu as les germes de cette personne. Pendant 6 mois dans la bouche. 4 ans. Je te crois pas. 4 ans. Oh my god! Quand tu embrasses quelqu'un Ah, Quand mais tu c'est roules une horrible. pelle à quelqu'un, pendant Non. 4 ans, t'as les J'ai germes. envie de dans ta pleurer bouche. là. T'imagines Là, elle vient de se Et toi, faire, elle vient de se faire le défilé de fan soirée. Là. Vous n'irez pas plus loin, monsieur. À Gilles, 18 Vous germes n'irez pas plus différents loin. dans la bouche. Non, mais surtout, toi, t'es dans des années mononucléaires. Non, mais je suis dans des années rien du tout. Oh. T'imagines les scatos Ah! Oh là là. Allez, Ma on bouche, passe elle va tout de très suite. bien, on On passe tout de s'arrête. suite à la photo suivante. Je craignais qu'il aille jusque-là. On passe à la photo suivante. Juste un petit mot. Ouh. Marie, la photo, là, pour l'instant, ça y est, les décors n'existent plus. On vient Ouais, d'apprendre c'est- que la c'est cassé. mairie de Ouais, Marseille ils ont avait tout cassé, c'est vraiment détruit les des décors de la enfoirés. série. C'est fou. Franchement. Ils auraient Euh, dû les mettre en expo, les gens. ils Mais, sont- oui, mais en fait, c'est ce qu'on a fait pendant un moment. Ils ont dit qu'on les garderait parce que pour 1000 raisons que voilà. Mais non, un jour, on a reçu un message en mode c'est bon, ils ont commencé à casser, en fait, c'est fini. Bon, en plus, c'est du béton, hein, donc ça se casse pas comme ça, quoi. Non, ils ont commencé à tout péter. C'était un énorme chagrin. On s'est tous envoyé Ouais. plein de messages. On est sur les décors de Mais Plus belle voilà, la vie. c'est je C'est tiens à les signaler décors de au- Plus belle la vie. On est sur la quand place du Quand Mistral. même. On est sur la place du Non, Mistral. mais Et c'est on et l'a c'est- pas dit. et c'est vrai que c'est toujours autant impressionnant pour quand on arrive. Ça se Tu voit. n'as pas besoin de le dire. Ça se voit, mon gars, en fait. Parce que Et c'est ça, filmé. c'est la télévision française. Quand de tu Paris. fais des doigts d'honneur, Que t'es tout le filmé à monde chaque fois. connaît. C'est pas grave, Ouais. je regarde, ils écoutent plus. Ah, t'as étudié cette courbe-là aussi chez VL Media. Tu Et connais regarde nos plus quand courbes. on fait des doigts C'est d'honneur. sympa. Juste dernière photo, parce que ça a été lancé il y a quelques jours. C'était aussi un unitaire, c'était aussi un pilote. On va voir la photo. C'est À l'instant. C'est la Ah bah, c'est série Christopher. avec Wow. Christopher Baillemi. Je Il voulais est mentionner. extraordinaire cet acteur. Il faut vraiment. Ouais. Moi, je vais tourner dans un truc là et il a un. Je retourne, on m'a appelé, tu te rends compte? Je vais bosser. Non, mais tu le retrouves. Elle entend Non, et mal. je voulais le retrouver Ah, et en ouais. fait, on a un problème de planning. Et Il est génial. Il est Ouais, incroyable. Et il est excessivement gentil. Gentil. Ouais, il est j'allais adorable. dire. mais Il est de adorable. toute façon, sur ce Une très belle tournage, âme. bon, à part moi, tout le monde était adorable. T'as vu, je le reconnais? Ouais, c'est bien. T'avances dans le processus. Et personne l'a contredit, genre. Et je voulais qu'on termine cette émission avec une dernière actu qui concerne nos invités. Cette fois-ci, c'est un teaser qu'on va voir. Parce que c'est le carton de cette fin d'année et de ce début d'année 2023, incontestablement. Voici la Ils ont vécu toute leur vie ensemble. J'aimerais faire pareil, moi, voilà. Mais si, c'est magnifique. Moi, ma grand-mère, elle a rencontré mon grand-père, elle était en CE2. Ouais, ton grand-père était instit. C'est lui qui m'a dit. En entrée, c'est une farandole de grains humidifiés de céréales sur son lit de pétales de menthe citronnée. Accompagné d'une brunoise et de légumes frais, sous une pluie d'huile d'olive orientale. Que dès la première bouchée que c'est. Du taboulé. Non, faut pas le dire. Antoine, non, collègue à moi, un ancien collègue, à la morgue. Voilà, c'était le coiffeur maquilleur. Donc Benoît nous l'a conseillé pour le mariage. Voilà, bon, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est le meilleur. Pour nous, c'est le Picasso des pompes funèbres, quoi. Et il n'a pas un seul retour client. 80 ans. Et voilà, ça s'appelle C'est quand Gilles et Ben. C'est tout le temps. tout le temps, c'est en partout, tournée. c'est un truc de ouf, hein. Et ça Quand est-ce revient, que je je peux y crois, aller, une moi fois par mois à Paris, c'est ça Ouais, à peu là, près le. Fin février. Fin février. Le 24, 25 Où ça 25 février.
L'Apollo Théâtre à République. Trop bien. Et sinon, on est en tournée dans On y toute la sera. France. Voilà. Il y a des dates jusqu'en mai, je crois que j'ai vu. Oh là, plus que ça, là, même. on commence à attaquer la rentrée 2022. Non, voilà. C'est un Septembre, gros, octobre, novembre, je commence à caler Ça des donne dates. envie. Ouais. gros carton. On Oui. s'éclate, on Moi, s'éclate. j'aurais juste aller le venu. voir parce que vous allez vraiment vous marrer. Bah, Moi, je moi, l'ai je vais vu y 2 aller. fois et c'est vraiment cool. Et je voudrais juste dire que Samuel Labarthe, Oui, il est au théâtre, aux poches, C'est vrai. avec un seul en scène. Allez le voir. Moi, je ne l'ai pas encore vu. J'en ai beaucoup Ah. parlé avec lui. Je ne l'ai pas encore vu, mais Ouais. je vais y aller. Et je trouve que c'est un acteur extraordinaire. Ouais. Et de le retrouver sur scène seul, à mon avis, ça va être un moment assez magique. Et il est C'est le question visage du de monde. quoi dans ce C'est les écrits en fait d'un voyageur qui est parti à la découverte du monde. Il Très bien. raconte toute cette aventure. Il a réussi à avoir toutes les archives, à récupérer les photos des carnets de voyage, etc. Et je pense que c'est un spectacle assez magique Avec le qui charisme nous emmène qu'il a, loin. ouais, il a une Non, vraie on y présence. sera. c'est un Voilà, grand donc comme acteur. c'est mon papa, Tout à dans la fait. série évidemment. Évidemment. Et il est voilà. possible qu'il revienne dans César Wagner. Eh ben voilà. C'est vrai qu'il était là, je l'ai vu. Et oui. Il était formidable. C'est un super comédien. On l'avait découvert aussi, on parlait en rentrée de doublage, ça a été la voix pendant très longtemps de Georges Clooney, de mémoire. Ah ouais. Il a fait la voix française de Georges Clooney, c'est un brillant comédien. Et il faudrait qu'on le voit encore un peu plus à la télé. Il faudrait lui donner un récurrent à la télévision. il c'est très bon. enchaîne, hein. Il enchaîne beaucoup, mais les guests, et on aimerait qu'il soit récurrent. Oui, mais parce que c'est toujours la dure loi des séries. Sans faire de- Merci. Ah. Je les garderai pour ma promo. C'est- T'as dit quoi? Quel titre? Titre. C'est surcherché. que il a été à la tête des petits petits meurtres et que quand ça s'arrête, après oui, on fait des guests parce que Ouais. c'est difficile d'enchaîner quand même des séries où on a des rôles principaux. Donc Sauf vous, c'est un- l'abîme, Astrid Raphaël, César Wagner, Plus belle la vie. Je veux dire, on est quand même dans des choses. C'est bien, vous y arrivez on est bien. bien, Et on est c'est bien, on est bien. bien. Et c'est pas évident, on le disait, effectivement, tu as raison, d'être récurrent comme ça sur plein de projets différents. Et voilà, vous y arrivez. Et même Sarah, on oublie évidemment Astrid et Raphaël très très vite, une fois qu'on est sorti du tunnel. Merci. Je vois que le tunnel a été long, mais tu as vu la lumière. J'ai vu la lumière au bout Et du je tunnel. suis contente que tu aies pris ce chemin. J'avais peur que vous vous réconciliez pas avant la fin de l'émission. Oh, bah, ça aurait été dommage. Je sais qu'elle est capable de filer des coups de. Ah ouais. Avec des barres de fer. Donc, Ouais, ouais, bon, ouais, ouais, faut pas déconner. C'était du plastique, t'inquiète. je suis rassuré. En attendant, et aussi Gilles Qu'est-ce qui Ben se passe au théâtre. Ça repart de toute l'année 2023, Gilles Ben. Vraiment, notamment à l'Apollo Théâtre à Paris. On mettra les liens. Le site est très bien fait. Vous verrez pour aller réserver, pour prendre des infos. Donc un vrai On va plaisir. parler de l'ergonomie. Et je fais. Bah non, mais parce que ça donne envie. C'est pas toujours le cas sur les one man. C'est moi, c'est la Et il est bien production. foutu. Je me suis fait chier avec le graphiste. Voilà. Et bien. je fais un petit coucou d'ailleurs aux équipes de France Télé qui nous ont permis de faire cette émission. Sabine, je fais aussi un petit un petit coucou à bisou à Sabine qui Sabine. est en coulisses et à Anne Pourbet, avec qui tu travailles depuis Exactement. quelques temps et qui aussi nous permet de faire régulièrement ces émissions. Merci à tous les trois d'être venus. Merci. Merci à L'abîme, toi, Alex. 6 fois 52 minutes pour France Télévisions et bientôt Produit par Éléphant. produit par Super Éléphant, production. évidemment. Gaëlle, Gaëlle et Cholet. Dorothée. Et merci à elle parce que ça a été, voilà, grâce à elle aussi un délice. Elle a envie de bosser, elle, je te le dis. Elle a envie d'y aller. On va, Non, on va je pas le fumer. dis et je le dis partout. J'aime Je ce vais tournage. vous dire, si vous aimez pas Sarah Mortensen, vous allez la voir parce qu'elle a envie de bosser. Bon, allez, c'est l'abîme. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Robinson à la réalisation et à très vite, Julia, pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Merci à tous.